Salut la famille, bienvenue dans Tiki Taka, le débrief il commence maintenant. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh la famille, quelle soirée encore, quelle soirée, waouh. Il s'est passé exactement ce qu'on attendait. Le back-to-back a été extrêmement bien géré. Premier match 2-0, deuxième match parfait 3-0. Exactement, il faut noter bien sûr qu'on a fait deux matchs contre un gros sans encaisser de but. Un back-to-back, on n'a pas encaissé à Séville, on n'a pas encaissé au Camp Nou. Ça montre clairement que le 3-5-2 de Coman, il marche très bien et je vois pas pourquoi il faudrait le changer ce 11 de départ, franchement, même s'il y a certains joueurs comment je vais dire, qu'on doit sacrifier, notamment Griezmann. Je trouve que ça lui donne de la motivation. Il sait que dans ce 11, il devient de moins en moins important. Ça lui donne envie de se battre pour réaliser des meilleures performances. J'ai bien aimé sa rentrée. On va revenir bien sûr plus largement. En première mi-temps, je vais revenir sur la première mi-temps. Chapeau à Coman, il a reproduit exactement la même formation, il avait bien marché. Pourquoi changer une équipe qui marche? Il n'y a aucune raison et il a très bien fait. L'entame de match était excellente pour moi. C'est vrai que Séville nous pressait, mais c'était un excellent pressing que Séville proposait. Et bien sûr, on n'a pas craqué. Au contraire, je n'ai jamais été autant serein devant un Barça qui se faisait presser. C'était la première fois de ma vie. Non, j'exagère. La première fois de la saison, pourtant, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas vu ça. Ça fait la première fois de la saison que je n'avais pas vu un Barça qui se faisait presser. Et pourtant, j'étais à l'aise dans mon fauteuil. Je me disais qu'on allait ressortir tranquillement et c'était vraiment serein. J'ai vraiment apprécié ça. À noter Messi qui était moins important mais toujours aussi important dans l'entrejeu. Je veux dire, tous les ballons ne passaient pas forcément par lui. À noter que le 3 buts, il n'est impliqué réellement totalement dans aucun des 3 buts, ni dans la passe ni à la conclusion. Ça montrait que plusieurs joueurs ont pris leurs responsabilités et ça j'ai vraiment apprécié. Comme je le disais précédemment, le pressing n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y avait un joueur de la défense ou des latéraux qui montait, il était sûr qu'il y avait un joueur derrière qui le couvrait. Ça veut dire qu'il montait sans peur, il se relâchait. Il y avait des moments où il pouvait monter vite sur le contact du joueur sans se dire oh il faut se retourner trop vite, il passait le ballon. Il est sûr qu'il y a un coéquipier derrière qui pourra rattraper son erreur au cas où il en fait une. Et ça j'ai vraiment adoré, la solidarité entre les joueurs, elle était présente et c'était vraiment extraordinaire. À la fin de la première mi-temps, seconde mi-temps, c'est reparti sur les mêmes bases, mais je sais pas, il y a quelque chose bien sûr que j'ai pas aimé, c'est le changement de Griezmann d'Est, pas le changement de Griezmann d'Est parce que exactement plutôt la formation, le choix parce que c'est vrai que Dest faisait pas il n'était pas le meilleur du 11, mais je trouvais qu'il amenait cet équilibre-là et nous permettait de garder notre 3-5-2. À partir du moment où Griezmann est rentré, même si c'est lui qui offre la balle de l'égalisation, j'ai trouvé que l'équipe était plus désorganisée, beaucoup plus désorganisée et je me disais que si Séville mettait le même pressing qu'elle avait fait en premier mi-temps, je ne crois pas que le match aurait été le même. Résultat, on les laisse partir en compte dès que c'est les mêmes lacunes qui reviennent et dès qu'ils partent en compte on ne peut rien faire. Résultat, Enesri qui passe en profondeur, d'ailleurs super passe en profondeur, Ocampos qui part un contre Mingueza, il peut rien faire, il se fait manger. Penalty, je ne voudrais pas revenir trop là-dessus parce que j'ai trouvé que Mingueza a fait un excellent match et jeu. Moi je préfère Aroro, mais il faut franchement dire que la Masia a fait d'excellents défenseurs. J'attends la venue de Garcia qui va venir compléter. On va avoir trois jeunes de moins de 22 ans ou 22 ans à peine
c'est vraiment excellent, pour la jeunesse, la concurrence et tout. Ça nous propose en tout cas un très bel avenir et de très belles perspectives. Comme je l'ai dit, le changement de Griezmann pour Dest, il a vraiment été comment je vais dire, un peu mauvais. Le point noir, je vais dire un peu de ce match, parce qu'on aurait pu se faire surprendre si au compo égalisé, c'est clairement pas le même match. Donc j'espère que Koeman il va revoir ce match à froid plus tard et se dire qu'il y a des erreurs malgré la qualification, malgré le beau résultat et tout, et qu'il y a des trucs qu'il peut clairement corriger. Comme je l'avais dit, pour moi, il n'y a pas vraiment de flop. Je vais faire juste des tops. De mon top 3, je vais bien sûr citer Dembélé qui a marqué le but, qui relance l'équipe, le but tôt comme on l'attendait tous. Il fallait marquer tôt et il l'a fait. Ainsi il a raté 2 occasions d'affilée, d'abord dans les premières minutes, ensuite il marque un but extraordinaire, même si celui-ci est dévié légèrement. Il y a un peu de réussite, mais il faut avoir d'abord le cran de le tenter, surtout après avoir raté deux tirs. Il y va, il tente, il marque, c'était extraordinaire. Bien sûr, le deuxième joueur que j'ai apprécié, c'est Piqué qui revenait, Piqué dont la photo avec Mbappé avait circulé dans le monde entier, mais Piqué c'est un homme de mental. C'est pour ça que c'est un grand joueur du Barça, un grand joueur de l'équipe de l'Espagne. Il revient, il claque, il nous envoie un final extraordinaire. Bien sûr, numéro 3, on n'a pas cité Messi et autres, j'ai moins cité Braithwaite parce que ce joueur-là, il est entendu nulle part. Il vient, il fait ce qu'il a à faire, il est attendu, il n'est pas vraiment attendu quelque part, mais il est toujours là à vouloir prouver quelque chose, à vouloir rester. Je ne sais pas s'il va rester, je ne crois pas, j'aimerais pas trop aussi, mais bon, s'il reste, il aura vraiment mérité, parce qu'à chaque moment où on ne l'attend pas, ou en tout cas il devrait faire quelque chose, il est toujours à fond. J'aime sa mentalité, j'aime son humilité, excellent joueur. Je ne vais pas parler de flop, mais je vais parler de joueurs qui m'ont déçu, qui m'ont un peu déçu. J'aimerais notamment revenir sur Firpo qui fait un match moyen, franchement, et il a juste, pour moi, comblé le poste dans lequel il jouait. Il n'a pas vraiment apporté ni offensivement ni défensivement. Heureusement, il n'y a pas de mauvaises surprises. Sinon, franchement, moi, je n'ai pas trouvé qu'il a apporté grand chose dans ce match. Et ensuite Dest aussi qui a fait beaucoup d'erreurs, qui était pris plusieurs fois par Acuna en 1 contre 1. Il n'a jamais pu vraiment le passer. Mais je trouve que ça c'est la jeunesse, c'est les trucs qui tentent. Il est très rapide, ce qui nous permet. Il n'y a qu'à voir Firpo là-bas ou Sergio Roberto, je me rappelle, il n'y avait pas vraiment de mouvement et surtout qu'il était seul. Il était obligé de prendre ses adversaires en 1 contre 1, il ne faut pas l'oublier, il était tout seul. Donc franchement, chapeau à Dest. Pour moi, il n'a pas fait un mauvais match. J'espère que Koeman va vraiment revenir à froid sur ce match et se dire que le 3-5-2, c'est vraiment la formation qui nous va le mieux, qui franchement qu'on devrait continuer dans cette lancée. La première, on arrive à la fin de ce débrief. J'ai sûrement oublié des trucs parce que je suis toujours un peu trop heureux de cette vidéo. Je vais essayer de la restructurer un peu plus tard. Donc on se retrouve à la prochaine pour l'avant-match contre Osasuna.